acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Ok, nous pouvons reprendre nos places. Et nous prenons nos Bibles, nos carnets de notes. C'est le vendredi saint aujourd'hui. Christ a déjà été pendu au bois. Et il est même déjà mort. Alléluia. Amen. La mort qui nous a donné la vie. 1 Corinthiens chapitre 1er. Nous allons lire le verset 23-24. 1 Corinthiens 1, nous lisons 23-24. Est-ce que vous y êtes? 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 23-24. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. Et puis dans le même livre, nous allons au chapitre 15. 1 Corinthiens 15, nous allons lire du verset 55 au verset 57. « 1 Corinthiens 15, 55 à 57, nous lisons « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Et puis nous allons dans Colossiens, épître aux Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, nous lisons du verset 13 au verset 15. Colossiens 2, 13 à 15. Il est écrit: « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire bon appétit à ton voisin? Nous parlons ce soir sur le thème la puissance de la croix. Et aujourd'hui, c'est le troisième message. Qu'est-ce que nous sommes supposés apprendre au travers de cet enseignement? C'est que quelque chose que nous avons toujours regardé comme étant ordinaire, comme étant faible, et découvrir combien elle est source d'une puissance extraordinaire. Vous savez, en général dans le monde, il faut des grandes choses et il faut quelque chose de grand pour faire des grandes choses. Mais là où l'évangile est une folie, c'est que Dieu prend des choses viles, des choses de rien,
que l'on peut déconsidérer, et c'est avec cela que Dieu se glorifie. Si nous ne faisons pas entrer ça dans notre façon de comprendre, à un moment donné, l'évangile va devenir une pierre d'achoppement pour nous. Tandis que si nous comprenons les choses comme ça, nous pouvons aller plus loin. Alors par rapport à ce que j'ai à dire aujourd'hui, j'aimerais commencer par une histoire qui nous a été racontée tout au début de la foi, qui s'est passée dans un pays anglophone. Et des gens travaillaient dans une chambre froide. Vous savez, dans les chambres froides, il y a des cartons de poulet. Alors l'un des employés avait l'habitude de voler. Il peut sortir d'un carton un poulet, et quand il le sort, personne n'a vu. Et ça passe comme ça. Un employé qui était nouvellement venu, qui avait aussi vu ça, lui aussi s'est dit, je vais aussi prendre un poulet. Mais quand lui a pris le poulet, il a eu beaucoup de problèmes de culpabilité. Il s'est mal senti à cause de ça. Et il s'est dit, non, c'est la dernière fois. Et d'ailleurs, il s'est donné comme travail, il va commencer à reprendre les autres qui prennent. Mais le problème, c'est que quand il avait pris, un des employés l'avait vu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il vient, il trouve cet employé-là en train de tirer un poulet. Il vient lui dire, non, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Arrête de faire ça. Alors, l'autre lui dit, remember the chicken. C'est exactement ça. Souviens-toi du poulet. Dès qu'il lui a dit ça, il lui dit, si tu oses parler, moi aussi j'irai dire que tu avais pris. Se sentant accusé en lui-même, il s'est dit, je ne vais pas les dire. Je ne vais pas les dire. Un autre jour, il le trouve encore. Comme il était décidé à arrêter cette manœuvre-là, il dit, mon cher, qu'est-ce que tu fais encore? Lui se retourne et lui dit, remember the chicken. Et ça s'est passé comme ça plusieurs fois. Jusqu'à ce que l'homme s'est dit, non, en restant comme ça, je vais devenir esclave de celui-ci. Alors il est allé lui-même chez le patron. Il a dit, patron, je viens moi-même avouer ma faute. Vous savez, on a l'habitude de tirer des poulets. Moi aussi j'avais tiré. Mais depuis que j'avais tiré, je me sens mal. Voilà pourquoi je viens avouer pour pouvoir me sentir tranquille. Le patron lui dit, tu es un bon employé, tu es un homme bien, d'accord, va prendre ton travail. Vous pensez que cet homme-là, après qu'il ait parlé au patron, quand il ira trouver cet autre-là en train de voler, et que celui-là lui dira, remember the chicken, est-ce que cette parole aura encore de l'effet sur lui? Cette parole-là a perdu sa force à cause de quelque chose qui s'est passé auprès du patron. À partir de ce moment-là, cet employé a la paix. Il peut même se mettre à faire la police, parce qu'il sait qu'il a trouvé la paix avec le patron. Cela ressemble à l'histoire de notre salut.
le Seigneur a vu que nous étions sous l'emprise du diable. Et qu'est-ce qui a donné la force au diable dans nos vies? Le péché. Quand vous l'avez lu dans 1 Corinthiens 15, ils disent que, permettez que je le lise pour ne pas parler en désordre, il dit l'aiguillon de la mort, c'est-à-dire ce qui fait mal dans la mort. Ceux qui ont vécu à Kinshasa, je ne sais pas si ça continue à se dire, hein, à un moment donné, on avait l'habitude de dire ce qui tue dans une voiture, on l'a déjà enlevé. Vous savez que généralement, un aiguillon ou une aiguille, c'est plutôt sa pointe qui est le problème. Le reste n'est pas vraiment un problème. Parce que c'est la pointe qui fait mal. Alors on dit aiguillon de la mort. L'aiguillon de la mort, ce par quoi la mort fait mal. Ce par quoi la mort attaque. C'est le péché. Et il dit, la puissance du péché, c'est la loi. Parce que que dit la loi? L'homme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ce qui fait que la mort est dans un coin, en train d'attendre de voir quelqu'un qui a péché. Et dès qu'il voit quelqu'un qui a péché, il le prend. Il dit, tu n'as plus de pouvoir. Et vous savez vous tous que celui qui a fait mal se retrouve toujours faible. Donc quand la mort vient, et puis la mort t'attrape toujours, preuve à l'appui. Il y a même le VAR pour ça. Donc quand il t'attrape comme ça, c'est avec une vidéo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comment échapper à quelqu'un comme ça? La Bible dit que la mort a été l'instrument par lequel le diable a agi sur l'humanité. En général, pour nous Africains, d'où vient notre crainte des tantes et des sorciers en général? Parce que si tu blagues, il va te manger. Comme toi, tu ne veux pas mourir, alors tu préfères lui obéir. Tu préfères te soumettre. Parce que si tu ne te soumets pas, il te fera mal. Il te fera mal avec quoi? La crainte de la mort. On est ensemble. Amen. Quand vous lisez dans Apocalypse, lorsque l'ange parle de la victoire, les anges parlent de la victoire, ils disent ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Et ils ajoutent, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez, encore une fois, il y a la crainte de la mort à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait que nous craignons le diable? Nous craignons la mort. Parce qu'il est le Seigneur de la mort. Et il a développé la mort en beaucoup de choses. Il y a la mort physique. Il y a la maladie, qui est aussi une forme de mort. Il y a la faillite financière, les blocages financiers, qui sont aussi une forme de mort, à cause desquels l'homme se dit que Satan passe son chemin, que moi je passe le mien. Vaut mieux que je n'ai pas de problème avec lui. Alléluia. Amen. Lorsque le Seigneur vient nous sauver, il doit régler ce problème.
Et le moyen que le Seigneur utilise pour le régler, c'est le pardon. Amen. La miséricorde. Mawa. Mais pas le pardon et la miséricorde comme c'était connu dans l'Ancien Testament. Lorsque Dieu annonçait déjà l'alliance qu'il allait faire, le Seigneur dit, je pardonnerai pas seulement leurs péchés, mais je ne m'en souviendrai plus. Si Dieu ne s'en souvient plus, même si tu me dis remember the chicken, Amen. Alors voilà pourquoi le pardon que le Seigneur offre à la croix et le sacrifice qu'il donne était destiné à enlever au diable ce qui faisait sa force contre nous. Enlever à la mort ce qui faisait sa force contre nous. Rappelez-vous que les guillons de la mort c'était le péché. Mais si le péché est pardonné, comme nous l'avions vu hier, le péché passé, présent et futur, c'est déjà pardonné. Tu vas m'accuser de quoi? Le nom même de Satan signifie accusateur. Donc c'est par l'accusation qu'il régnait. Et il savait que quand il te prend, il t'amène. Il ne rate jamais un procès. Quand vous lisez dans le livre de Zacharie au chapitre 3, il ne craignait rien. Même le sacrificateur Josué, il l'a pris, il l'a présenté. Parce que même le souverain sacrificateur Josué avait des vêtements sales. Rappelez-vous qu'il s'est même disputé le corps de Moïse avec Michaël. Pourquoi? Même Moïse était dans le péché. Parce que vous ne vous souviendrez peut-être pas. C'est qui avait que Moïse meurt, c'est parce qu'il n'avait pas obéi. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc il pouvait retenir Moïse à cause du péché. Voilà pourquoi tous les hommes qui sont venus, les grands comme les petits, aucun d'entre eux ne pouvait lui échapper. Voilà pourquoi l'épître aux Romains dira: tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. L'épître aux Romains dira encore que tous soient reconnus comme menteurs et que Dieu seul soit reconnu comme vrai. Alléluia. Amen. Au travers du péché, il fallait que l'œuvre du salut règle ce problème-là, afin que les enfants de Dieu puissent vivre devant leur Père dans la liberté. Parce qu'à cause du péché et de la condamnation attachée au péché, ils vivaient permanemment dans la peur. Et ils ne pouvaient pas vivre dans l'amour avec leur père. L'épître de Jean dit: l'amour parfait bannit la crainte. Il dit: pourquoi est-ce qu'il y avait la crainte? À cause de la condamnation. Alors il fallait que la condamnation soit ôtée. Christ est allé à la croix. Et la Bible dit: le châtiment
la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Il a été crucifié à cause de nos péchés. Il est monté à la croix à cause de nos péchés. Lui, juste, qui n'avait jamais péché, a accepté de prendre notre condamnation. Et comme lui a pris notre condamnation, il n'y a plus de condamnation contre nous. Romains chapitre 8 verset 1er. Amen. Il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous savez, même quand les sorciers doivent opérer, la première des choses qu'ils doivent faire, ils doivent trouver une faute. Et vous savez que chez nous, les fautes, ça ne manque pas. Donc, il leur est facile d'agir. Vous allez voir que quand ils veulent vous attaquer, la première des choses qu'ils font, c'est de vous énerver. Et ils savent que quand vous êtes énervé, vous ne pouvez pas dormir. Vous allez dormir dans la colère. Or, la parole de Dieu dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais lui t'a énervé. Et il sait que tu vas rester dans cette position. Et ça te donne la possibilité de travailler contre toi. Et quand il viendra, il dira, tu vois, tu es dans la position Dieu n'aime pas. Alors, ne parle pas. Pia, pia, pia. Et puis quand on te frappe là, toi-même tu dis, c'est avec raison. C'est avec quoi? S'il ne vient pas par là, alors il vient, il te dit, toi tu as quel sang? N'as-tu pas le sang de notre famille? Tu ne crois pas que parce que tu as cru, tu n'as plus le sang de notre famille? Comme tu as le sang de notre famille, tu es dans les liens de la famille. Donc tu as le droit de te toucher. Parce que tout le sang de cette famille m'a été donné. Vous vous rappelez? Quand il est allé voir Jésus dans le désert, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu vois toute cette richesse? Cela m'a été donné. Qui lui avait donné? Lui-même ici. Vous voyez ça? C'est à partir de là qu'il a eu son aiguillon. Et pour régler ce problème-là, Christ est allé à la croix. Lui qui n'avait pas péché, après qu'on l'ait tué, maintenant il pose à celui qui avait l'aiguillon. Et il lui dit, tu m'as tué, pourquoi? Tu m'as tué pourquoi? J'avais fait quoi? Quand il était sur la terre, il disait une phrase, il dit, qui d'entre vous me convaincra des péchés? Il lui dit, tu vois, parce que tu as tué le juste, tu as touché le ballon dans les grands carrés. Donc tu n'as plus là. Tu n'as plus le droit de parler. Voilà pourquoi Paul, parlant aux Colossiens, leur dira qu'il a dépouillé. Il les a dépouillés. Qu'est-ce qu'il leur a dépouillé de quoi? De ce qui faisait leur force contre toi. Il a dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a effacé en le clouant à la croix. À partir de ce moment-là, vu qu'il n'y a plus de documents de condamnation, avec quoi va-t-il agir contre toi? Vous savez, généralement, surtout ces jours-ci où il y a des contrôles dans la ville, ces gens-là, quand ils se tiennent à leur poste, ils portent vraiment la tenue bien. Et puis là, on voit vraiment que c'est DGRK, Sonas,
et puis d'autres services. Et puis ils ont leur papier d'émission. Alors quand ils viennent, ils disent... Et quand ils veulent t'arrêter, ils disent ah, parce que tu es un frein ceci, tu es un frein cela. Mais si on brûle la loi, on va te condamner sur base de quoi? Voilà ce que Jésus a fait. Il a pris le document dont les ordonnances nous étaient contraires. De telle manière que quel que soit ce que nous pouvons faire, nous serons toujours coupables. Bien aimé, la loi, Paul l'enseigne aux Romains, il dit, n'a pas été donné pour rendre les gens parfaits, mais c'était pour rendre les gens coupables. La loi n'a pas été donnée pour que les gens marchent bien. La loi a été donnée à cause de l'offense. Comme eux-mêmes disent, pour qualifier l'offense. Est-ce que vous me comprenez? C'est à partir de ce moment-là. Alors Christ a fait quoi? Il a pris les documents. Il est allé, il l'a cloué. Et en le clouant, certaines versions disent il a supprimé. Il a effacé. C'est-à-dire c'était comme ça, écrit. Et puis quand lui est passé à la croix, c'est devenu une feuille comme ça. Il n'y a plus rien dessus. On ne peut plus saisir cela pour nous attaquer. Voilà pourquoi dans Apocalypse, il est dit que si vous, chrétiens, vous l'avez vaincu, c'est parce que vous êtes devenus ordonnés. Parce que des fois, vous voulez chercher votre victoire dans votre ordre. Votre ordre, votre discipline a une autre raison. Mais pour vaincre, il faut le sang de Jésus. Le sang qui a effacé le péché. Le sang qui a ôté le péché. Le sang qui a enlevé la condamnation. J'ai déjà été lavé. J'ai déjà été pardonné. Tu veux me condamner sur base de quoi? Tu veux m'attaquer à partir de quoi? Dès ce moment-là, tous ceux qui s'étaient constitués accusateurs, tous ceux qui s'étaient constitués accusateurs n'ont plus d'armes. Ils n'ont plus de force. Voilà pourquoi il a été dit qu'ils ont été dépouillés. Je donne un exemple, juste pour que vous compreniez. Je dois de l'argent. Et je n'arrive pas à payer. Et puis le pasteur Mardoché vient, il paye la dette pour moi. Mais moi, je ne sais pas qu'il a payé la dette. Celui à qui je dois l'argent, comprenant que moi, je ne sais pas, il s'est dit, je vais faire des bénéfices. Donc, il continue toujours. Donc, toi, tu ne veux pas me payer. Je vais t'amener en prison aujourd'hui. Automatiquement, je me soumets à lui comme si je lui devais. Mais vous voyez tout ce qui se fait là. N'a pas raison d'être. La seule raison pour laquelle cela continue, c'est mon ignorance. Et puis le pasteur Mardoché est même loin. Il me dit, c'est déjà fini. Moi je regarde le pasteur Mardoché. J'ai dit, il est mort à la croix. Et même quand il est mort là, c'est lui qui l'avait cloué là-bas. Est-ce que lui vraiment il peut me dire que c'est fini? Lui il a la capacité pour ça. À cause de mon doute de sa parole,
Je reste dans la même position. Mais ce n'est pas parce que la dette n'a pas été payée. C'est cela la position du chrétien. Voilà pourquoi le chrétien a besoin d'avoir les yeux ouverts sur l'œuvre de la croix. La croix est certes pas belle, laide. C'est vrai que la croix n'est pas glorieuse, mais c'est là que tout a été réglé. Bien aimé, si toi tu as une dette, quel est le problème? Si un enfant règle ça ou si c'est un vieillard. Oh non, comme c'est un enfant qui a payé. Non, moi je n'accepte pas. Tu vas aller en prison. Oh non, c'est un vieillard qui a payé. Moi je n'aime pas. Il faudrait que ce soit un riche qui vient. Il doit rester vivant. Si quelqu'un a payé ta dette, même si c'est un enfant, tu lui seras reconnaissant. Voilà ce qui se passe entre nous et Jésus. Étant monté à la croix, il a payé notre dette en offrant sa vie pour le péché. Il a dépouillé le diable de ce qui faisait sa force. Désormais, il n'a plus de force contre nous. Mais il lui reste néanmoins un moyen par lequel il continue encore à régner. C'est la ruse. L'Okuta. Il est le père du mensonge. La Bible dit qu'il aveugle les hommes afin qu'ils ne voient pas briller la gloire de l'évangile. Quand nous prêchons la croix, les gens sont toujours en train de regarder. Peut-il venir quelque chose de bon de la croix? Quelqu'un est mort. Est-ce que cela peut nous apporter un bénéfice? En nous mettant dans la logique, nous finissons par être comme les Juifs et les Grecs. Ceux-ci disent c'est un scandale, les autres disent c'est une folie. Mais la Bible dit pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Vous savez, j'exerce le ministère depuis un certain temps. À un moment donné, on s'assied. On dit tu pries pour les gens, pour des problèmes pour lesquels eux-mêmes ont prié. Mais c'est comme si quand eux ont prié, ils n'ont pas eu de résultats. Pourquoi est-ce que moi je prie et j'ai les résultats? Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais la raison principale, c'est seulement un problème de foi et de connaissance. Vous voyez? Lui, il est là. Il est toujours en train de penser que le diable a le droit de le poursuivre parce qu'il y a le péché. Mais moi, je sais que l'affaire du péché a été réglée à la croix. Voilà pourquoi les gens sont généralement défendus par des avocats. Pourquoi? Parce que les avocats connaissent. Toi, tu ne connais pas la loi. Mais lui, il a étudié la loi et les moyens de contourner la loi. Donc quand il arrive, il parle avec assurance. Et c'est tout ça un serviteur de Dieu. C'est seulement quelqu'un qui vient dans ton problème et qui sait parler avec assurance. Quand on lui dit, il a notre sang. Toi, tu te rappelles que non, même quand tu as été dernièrement à Eano, on t'a dit que tu es O positif comme votre papa. Et puis d'ailleurs, même la maladie dont tu souffres là est une maladie héréditaire. Tu t'appuies sur des faits vrais. Mais tu ne comprends pas que l'évangile ne fonctionne pas avec les faits. L'évangile fonctionne avec la folie de la prédication. Bien aimé, nous dansons sur une nouvelle pour laquelle nous n'avons aucune preuve.
Quelqu'un a une photo de la croix. Je ne dis pas ce qu'on vous montre en image, non. La croix de Jésus. Et puis avec les deux brigands là, vous avez une photo? Une vidéo? Bon, même un audio. Et même ceux qui ont écrit, ils ont écrit beaucoup de temps après. Mais parce que nous croyons en cette parole comme la parole de Dieu. Paul dit, elle devient entre nos mains l'épée de l'esprit, avec laquelle nous allons devant l'ennemi. Et nous disons à l'ennemi, nous connaissons la vérité. Christ a déjà payé. Nous connaissons la vérité. Le Saint-Esprit étant venu en nous, nous sommes devenus une nouvelle création. Nous n'avons plus de lien avec ce passé-là. Tu ne peux plus nous rattacher aux hôtels du passé. Il t'a déjà dépouillé de ce qui t'a donné des droits dans nos vies. Tout ce qu'un serviteur de Dieu fait en priant pour quelqu'un, c'est rappeler qu'il n'y a plus, tu n'as plus de droit sur lui. À cause de quoi? À cause de la croix. Un petit événement qui s'est passé en quelques heures. Et on a vite fait de faire disparaître les croix parce que le lendemain c'était le sabbat. Mais la croix que l'on a fait baisser là, les cadavres que l'on a enlevés là, venaient accomplir une œuvre qui sauverait l'humanité entière. Comme on aime le dire chez nous, la croix est petite, elle est costaud, elle est pesante. Est-ce que vous comprenez ça? Ne cherchez pas votre salut ailleurs. Ne cherchez pas votre salut dans vos offrandes. Ne cherchez pas votre rachat dans ce que vous donnez aujourd'hui. Vous savez, je suis pasteur. De temps en temps, les gens viennent me voir. Oh non, j'ai rencontré un homme de Dieu. Il m'a dit que je dois donner une offrande de rachat. Alors, quand la personne arrive, je me dis, si je me mets à discuter avec lui, il va dire non, c'est parce que toi tu n'es pas prophète, que toi tu es en train de dire ça. Et puis j'ai pris. Après, j'ouvre l'enveloppe. Et puis je regarde le montant qu'il y a. Je regarde la personne. Je dis vraiment, toi, tu vas te racheter avec ça. Oui, oui, vous qui aimez ces offrandes-là, regardez un peu les montants que vous donnez pour ça. Lorsque Abraham a voulu louer, adorer Dieu, Dieu lui a demandé son fils, son unique. C'est lui qui l'aime. Bon, toi tu veux maintenant, toi tu sais pas pour adorer, toi c'est pour te racheter. Et puis tu vas avec tout le courage, tu mets $10 à l'intérieur. Tu dis, oh, ça c'est mon offrande de rachat. Tu viens racheter l'ongle ou bien tu viens racheter un cheveu. Mon problème n'est pas dans l'argent. Mon problème est de vous montrer que ce n'est pas de cette façon que nous sommes rachetés. Lorsque Dieu a voulu nous racheter, il a regardé parmi les anges, il n'a pas trouvé. Il a regardé à lui-même, il n'y a que là qu'il a trouvé. L'agneau de la rédemption. Il l'a envoyé à la croix. Il dit le prix de son sang est suffisant pour leur rachat. Le prix de son sang est suffisant pour le pardon. Voilà pourquoi il dit
Il a été précipité, l'accusateur des frères. Celui qui les accusait nuit et jour devant le Père. Comment ils l'ont vaincu? À cause du sang de l'agneau. L'agneau prédestiné avant la fondation du monde est venu dans le monde. Il a versé son sang. Il a été un sacrifice parfait à la croix. La petite croix. Le grand diable a été dépouillé. Il est devenu sans armes. Ce qui le permettait de tuer n'est plus là. C'est comme si c'était un lion à qui on a enlevé toutes les dents. Il va faire quoi? Il va prendre la bouillie. Il n'a plus part à la chair. Mais la Bible dit, il rôde quand même, cherchant qui dévorer. Bien, si on est nombreux comme ça, est-ce que pour dévorer, il faut chercher? Pourquoi est-ce qu'il cherche? Il veut trouver parmi eux un aveugle, un ignorant, un homme qui vit dans le doute, un homme qui n'a pas fait de sa force de la puissance de l'évangile et qui ne sait pas proclamer la puissance du sang de Jésus. Voilà pourquoi les gens sont là. On lui dit, ta maternité est retenue dans les ténèbres. Et il ne fait que pleurer. Bien aimé, on pouvait retenir lorsque l'acte dont les ordonnances nous condamnaient subsistait. Mais maintenant, cet acte-là a été effacé. Par quel acte veux-tu me condamner? Oh, c'est dit que quiconque que sous condamnation de stérilité proclame et reçoit ta délivrance aujourd'hui. Parce que lorsque Christ est allé à la croix, il a porté cela. Il a effacé cet acte-là. Et tu as été libéré pour avoir des jumeaux et même des triplés. Le travail a été fait. Et le travail a été parfait. Alléluia. Amen. Et c'est là dans tous les domaines de la vie. Il l'a dépouillé. Il est réduit à zéro. Vous savez, de temps en temps, j'essaie d'imaginer ça avec nos situations actuelles. Vous savez qu'à cause des alliances signées, certaines personnes ce jour-ci commencent à regarder même Nanga. Avant, quand ils passaient dans la rue, ils ne voulaient même pas les regarder. Mais à cause des alliances signées, c'est une question de temps. L'alliance est déjà signée. Bien aimé, c'est cela, le courage et la force, l'audace que Christ nous a donné. Où nous pouvons de nous-mêmes regarder le diable dans les yeux et lui dire, ici tu n'as plus de place. Ici tu ne régneras plus. Moi tu ne me tiendras plus. Moi tu ne me garderas plus. Oh non, il y a des condamnations, il y a des limitations. J'ai dit corrige, il y en avait. Il n'y en a plus. Christ a tout effacé. Et Christ nous a affranchis. Paul dira aux Galates, c'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Vous savez à quel niveau? C'est arrivé au niveau où, même quand je rencontre Dieu, je dis, Père, comment ça va? Les anges disent, il n'a pas peur. Il risque de mourir. Il dit non. Même la condamnation qu'il y avait avec le Père, là, tout est réglé. Je vous ouvre juste quelque chose et puis nous prions.
Jacob dit à sa mère. Il dit, mais si père découvre que c'est moi, il va me maudire. La maman lui dit, s'il découvre et qu'il maudit, la malédiction retombe sur moi. Le seul courage que Jacob a eu pour rentrer, c'était les habits, les parfums d'Ésaü et la parole de maman. Donc même si ça ne marche pas, même si les habits et les parfums et les plapeaux, ça ne marche pas, maman a dit, cette maladie-là ne retombera pas sur moi. Comprenez ces choses. Nous n'avons pas notre force sur nous-mêmes. Nous avons notre force sur la parole de Jésus. Hier, lui a dit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien eu. Sur ta parole. Sur ta parole. Mais qu'est-ce que c'est le christianisme? C'est des gens qui ont osé marcher sur la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si la parole de Christ m'a dit, j'étais béni. Qu'importe ce qui a été dit sur ma lignée, c'est que Christ a dit, c'est cela qui subsiste. Le reste a été effacé. Où est-il effacé? À la croix. Vous savez, il n'y a rien qu'un ennemi n'aime pas qu'on lui rappelle. Vous voyez, tu es là. Tu sais qu'on t'avait tapé à Golgotha. Et puis tout le temps, tu entres dans l'église, tu entends seulement Nekulusu, na Golgotha. Il dit, on va faire comme vraiment. Et puis finalement, quand il ne tient plus, il s'enfuit. Bien aimé, 2 fois dans nos vies, nous ne parlons pas assez de la croix. Et comme nous ne parlons pas de la croix, alors il nous amène sur le terrain où il sait que nous ne sommes pas forts. Restons à la croix. Parlons la croix. Christ est mort. Il a payé ma dette. Christ est mort. Il a enlevé ma condamnation. Christ est mort. Il a porté ma punition. Alors j'ai la paix. Bien-aimé, tu as la paix. Parce qu'il t'a béni. Et personne ne peut le révoquer. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Et j'aimerais que tu commences à le déclarer. Proclame la puissance de la croix dans ta vie. Déclare qu'il n'y a plus de condamnation sur toi. Même une assemblée de milliers ne peut pas te condamner. Parce que le document a été effacé. Oui, tu ne resteras pas comme ça. Dieu a établi une nouvelle alliance dans ta vie. Ce qui régnait dans ta famille ne régnera pas sur toi. Je n'ai pas besoin d'avoir autre chose. Je n'ai pas besoin de déclarer que j'ai fait 50 jours de jeûne. J'ai juste besoin de m'appuyer sur la croix. Jésus l'a fait et c'est pour moi. Ce qu'il m'a donné, personne ne peut me l'arracher. Ce qu'il m'a donné est à moi pour l'éternité. Et il a dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le bénéfice de la croix devient le bénéfice de ta famille. Proclame la puissance de la croix. Déclare aux dominations et aux principautés. Et que vous n'avez plus rien contre moi. Vous n'avez plus rien pour m'accuser. Le sang de Jésus m'a lavé. La mort de Jésus a payé ma dette. Parle, bien-aimé.
Tout ce que j'ai, c'est la parole de Christ. Ma force, c'est la parole de Christ. Ma puissance, c'est ce que Christ a fait.